douceur nature. Exactement. Tu travailles avec la douceur et la nature. Ouais, on peut dire ça, je travaille avec la douceur et la nature. En tout cas, je cherche à apporter de la douceur le plus naturellement possible dans la vie des gens. Je propose un service de traiteur, des pâtisseries, des ateliers autour de l'alimentation et enfin une activité de bien-être avec des soins énergétiques, des soins Reiki et des massages ayurvédiques. Bien complet. Ouais, tu accompagnes pour prendre soin de soi à travers l'alimentation, Ouais. à travers le massage. À travers ouais, le soin soin de soi, ouais. Ouais, le soin du corps, que ce soit à la fois interne et externe. En tout cas, moi, ce que je cherche à faire, c'est accompagner les gens, les changements de pratique pour un mieux-être au quotidien, en fait. C'est ça un peu mon credo, on va dire. J'ai plutôt un parcours où l'alimentation a été le fil rouge, parce que en fait, j'ai touché un peu à toutes les filières liées à l'alimentation, en passant par de l'agriculture, en faisant un BTS production animale, par l'agroalimentaire en ayant 2 licences en lien avec l'agroalimentaire. Et ensuite, je me suis beaucoup intéressée à la fin du parcours de l'alimentation, qui est la consommation, en tout cas les consommateurs, et les modes d'achat et de consommation justement. J'ai terminé mon parcours par un truc qui n'a rien à voir, qui est un master en développement durable du tourisme, mais en fait où à chaque fois, dans chaque expérience professionnelle que j'ai eue, j'ai beaucoup travaillé autour de la thématique de l'alimentation en fait. Et en fait, je me suis rendu compte que l'alimentation, ça a toujours été une passion, enfin la cuisine, ça a toujours été une passion. Et en fait, ça m'a suivi dans mon parcours professionnel. Après mes études, j'ai travaillé pendant 8 ans dans l'associatif, où j'accompagnais des professionnels et des particuliers sur la thématique des changements de pratique sur du développement durable, mais surtout sur la thématique de l'alimentation. Comme je t'ai dit, j'ai travaillé pendant 8 ans dans l'associatif, en fait. Donc j'ai été salariée pendant 8 ans. J'ai aussi été bénévole dans différentes associations, et notamment dans une asso qui travaillait sur la réduction du gaspillage alimentaire et la résilience alimentaire. Et en fait, j'ai toujours eu ce côté militant, dans le sens où, pour moi, l'alimentation, elle a une force qui est assez extraordinaire, c'est que tout le monde mange, et on se pose tous des questions sur notre alimentation, si elle est bonne pour nous, si elle est bonne pour l'environnement, si elle est bonne économiquement parlant aussi pour le territoire sur lequel on vit. Et moi, c'est ces 3 piliers-là qui m'intéressent en fait dans l'alimentation. Premièrement, on s'alimente parce qu'on cherche à être en bonne santé en fait, voilà. Sans oublier le côté plaisir, parce que le côté plaisir c'est quand même très important, et puis en fait on mange tous les jours quoi. Il faut absolument se faire plaisir quand on mange, quand on cuisine et quand on mange. Et puis en fait les autres impacts en fait de l'alimentation, ils sont aussi économiques, parce que en fait ça dépend où est-ce qu'on va acheter nos ingrédients. Il y a plein de choix, et en fonction des choix qu'on fait, en fait ça n'aura pas le même impact derrière. Donc en fait l'idée c'est aussi d'accompagner les gens et les professionnels sur la conscientisation aussi de quel impact ça a de manger de telle ou telle façon, et d'acheter tel ou tel produit chez dans tel ou tel lieu en fait. Et puis enfin, ça a un impact aussi environnemental, puisque faut bien que nos aliments soient produits. Donc en fonction de s'ils sont produits en France ou pas en France, avec quelle méthode de production, que ce soit en bio ou pas forcément bio, mais en tout cas avec un soin particulier aux vivants, et en faisant attention à ne pas utiliser d'intrants chimiques, là ça n'aura pas aussi le même impact sur notre environnement, et qui en fait nous touche directement parlant, puisqu'on vit dans un environnement en fait. On ne vit
pas déconnecté voilà, de notre entourage en fait. Donc oui, j'ai un côté très militant aussi dans mon approche de l'alimentation. L'alimentation, il y a plein d'enjeux en fait derrière. C'est pas juste se nourrir, c'est effectivement prendre soin de sa santé en fonction des produits qu'on choisit, en fonction de comment on les cuisine, etc. C'est prendre soin de son territoire, parce que si on achète localement à des producteurs, et ben on va plutôt favoriser le local, favoriser l'économie locale, c'est ça qui pour moi est important. Et puis on va aussi avoir un impact derrière sur son environnement, effectivement en fonction de là où sont produits les ingrédients, que ce soit hors de France, en France, localement, aussi en fonction du mode de production, ben, on n'aura pas le même impact environnemental. Et en fait, pour moi, l'alimentation, c'est un formidable outil de réappropriation de son territoire, de sa santé, de son bien-être, puis aussi de lien social en fait. C'est ça que je trouve formidable avec cette thématique-là. Tu parles de prendre soin de l'individu, mais tout en prenant soin de l'environnement. Ton parcours, en fait, il est parti de l'environnement vers l'individu. Et tu nous parles de plusieurs portes d'entrée, en fait. Effectivement, dans ma recherche aussi que mes accompagnements au changement de pratique soient un peu individualisés en fonction de là où on part, que la porte d'entrée, elle peut être multiple, en fait. Soit on a une conscience, par exemple, environnementale, territoriale, et on commence à réfléchir à nos pratiques alimentaires par rapport à ça, et puis après on vient plus à l'individu, aux soins de soi, en fait. Et soit ça peut être l'inverse aussi, ça peut être, bon bah là je sens que il faut que je sois plus consciente de mon bien-être, et puis en commençant à changer des pratiques, bah là on se dit ah peut-être ça aura une influence aussi sur mon territoire ou sur la protection de l'environnement. Et en fait chacun part de là où il a envie et en fonction aussi de son histoire. Et c'est ça qui est chouette en fait. Finalement on en revient au même, même si on part de différents endroits. En tout cas moi oui, j'y vois quelque chose d'holistique dans le terme où enfin, l'alimentation c'est complètement holistique en fait. C'est faire attention à sa propre santé, aussi à la santé si on a une famille, de ses enfants ou voilà, de sa famille en général. Mais c'est aussi réfléchir localement à qu'est-ce qui est positif en fait pour mon territoire, qu'est-ce qui est positif pour l'environnement. Et puis en fait du côté des massages, c'est je vais prendre soin de moi parce que j'ai une problématique particulière ou pas. Et en fait finalement ça m'amène à un mieux-être global. Voilà. Et en tout cas à la fois à travers l'alimentation et à travers les massages ou les soins Reiki, en fait ça apporte un bien-être global. C'est en ça que c'est holistique. Et c'est en ça aussi que c'est pour moi, en fait si j'ai envie de résumer ce qui m'anime, c'est prendre soin du vivant en général. Et nous on en fait partie en tant qu'individu. Et ensuite il y a tous les écosystèmes, tout l'environnement qui est en lien avec ce vivant en fait. Et pour moi c'est ça en fait qui m'intéresse et qui me motive dans ce que je développe aujourd'hui à travers mon activité de douceur nature. Comme je t'ai dit, je me suis reconvertie en 2022, j'ai passé mon CAP pâtisserie. Et là j'ai créé mon entreprise Douceur Nature. Au moment où j'ai créé mon entreprise, j'étais plutôt sur vraiment l'alimentation. C'était mon credo, c'était ma passion. Voilà, j'avais envie de travailler sur ça. J'ai mis en place l'activité de traiteur, pâtisserie et des ateliers autour de l'alimentation. Et en fait, moi je me suis toujours interrogée sur mon bien-être, que ce soit physique ou mental. Et voilà, j'ai eu des petits épisodes dans ma vie qui m'ont incité en tout cas à conscientiser des choses, à me responsabiliser sur ma santé et sur mon bien-être.
Et c'est là où j'ai commencé à m'intéresser au Reiki, donc je me suis formée au Reiki. Et j'ai eu envie, l'année dernière, quand je suis venue m'installer en Ariège, d'apporter, d'aller plus loin encore dans la douceur. Que ce soit pas que l'alimentation, mais aussi qu'il y a un côté par le toucher et par le corps qui m'intéressait depuis un certain temps. Et je me suis intéressée au massage ayurvédique parce que un bon moyen en tout cas de lier mes envies et qui est quelque chose de cohérent en fait dans ma proposition, dans mon activité. Et donc je me suis formée au massage ayurvédique en orientant plutôt ma proposition vers les femmes. J'avais une envie de toucher ce public-là, d'une part parce que je suis une femme, et puis aussi parce que pour moi, les femmes, elles sont, je pense, ont un côté plus sensible aux saisons, au cycle lunaire, et que pour moi l'alimentation, enfin en tout cas la production alimentaire aussi, elle est très liée à ça. Et que en fait il y avait un parallèle à faire. Je me suis dit mais c'est intéressant, et pourquoi les femmes elles pourraient pas être prescriptrices en fait de l'alimentation et puis du soin de soi, et que après ça touche plus largement aussi les hommes, la famille, les enfants, etc. Et je trouve ça hyper intéressant. Et du coup j'ai cherché à développer une offre de massage ayurvédique pour les femmes enceintes et pour le côté postpartum, parce que c'est vraiment un moment clé et phare dans la vie d'une femme, et que c'est vraiment un moment qui a besoin de douceur en fait. Et je me suis dit mais en fait c'est là qu'il faut que j'aille, c'est trop bien, c'est vraiment un moment qui se prête bien, en fait en tout cas aux soins de soi, à prendre le temps, à conscientiser son alimentation, parce que du coup ça n'a plus une influence que sur soi, mais c'est aussi une influence sur le bébé, le naître à venir. Et puis ensuite, après, en postpartum, en tout cas, c'était tellement un chamboulement que voilà, c'est vraiment un moment où il y a besoin de cette douceur-là qui, moi, m'anime beaucoup, en fait. Je ne sais pas si je me spécialise, mais en tout cas, c'est vraiment un moment qui, pour moi, est peut-être une porte d'entrée, en tout cas. Je continue, enfin pour moi c'est important de toucher tout type de public, c'est vraiment très très important. Je cherche pas forcément à me spécialiser, mais je sais que ça peut être une formidable porte d'entrée, où en tout cas il y a plus de possibilités de travailler en fait sur ces changements de pratique. Dans mes ateliers, pour moi c'est important que ça soit mixte et que ça accueille tout type de public, n'importe quelle classe sociale, etc. Pour moi, ce qui est intéressant, c'est le mélange aussi. Le mélange, et c'est là où il y a de la richesse, en fait, pour moi, derrière. Mais en tout cas, moi j'ai envie aussi de cibler ça, en tout cas, au niveau des massages, pour moi, c'est hyper intéressant. Et ensuite, après, peut-être que ce soit des portes d'entrée pour travailler sur l'alimentation, ouais, effectivement. Et oui, moi, je suis entrepreneur, donc forcément, je travaille seule, mais en fait j'aime beaucoup les partenariats, c'est ce pourquoi j'étais habituée en fait pendant toutes ces années où j'ai travaillé en association. Et en fait je cherche à développer des partenariats à la fois pour m'approvisionner, tout simplement pour faire mes activités de traiteur, donc développer des partenariats avec des producteurs, avec des épiceries, etc. Et puis pour proposer mes services, et moi j'aime beaucoup me dire que je vais développer des ateliers en partenariat avec des structures locales qui existent déjà sur le territoire et qui ont peut-être des besoins spécifiques sur cette thématique de l'alimentation ou du bien-être. Pour les massages, j'ai envie aussi de me servir entre guillemets le fait de vivre sur un territoire qui est quand même touristique, et de pouvoir créer des partenariats avec des hébergements touristiques pour proposer des massages aux touristes de passage, et me dire que voilà aussi pendant qu'on est en vacances, on continue à être dans le soin de soi à travers ça en fait.